Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos souscriptions, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà, je suis un petit peu lente parce qu'on a ici sensation thermique 40, donc on est un peu trop dans la chaleur. Même s'il y a la clim, on arrête de temps en temps pour pas non plus surcharger le réseau électrique, donc c'est un petit peu difficile. Donc si vous voyez un peu que je suis un peu floue, c'est la chaleur, je savais même plus mon mail. Bon, donc voilà, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous enverrai toutes les informations. Si tu es nouveau, nouvelle, que tu arrives ici par hasard, eh bien la grande découverte c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc si tu es arrivé ici, c'est parce qu'il y a un message que tu dois entendre. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir l'entendre, qui va te faire du bien, qui va te faire vibrer et pourquoi pas que ça te donnera envie de t'abonner à la chaîne. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors de quoi va-t-on parler? Eh bien, on va encore faire une guidance pas très populaire, on va dire. C'est une guidance où j'ai jamais beaucoup de monde, mais je sais que j'ai toujours des magnifiques commentaires. Donc voilà, des fois il y a des guidances qui marchent très bien en nombre de vues, donc je sais que ça fait plaisir à beaucoup de monde, mais il y a aussi des guidances où il y a peu de vues mais des commentaires magnifiques, et donc celles-là je les répète quand même. Voilà, donc c'est une lecture amour de soi et c'est ce que tu as besoin d'entendre pour aller vers plus d'amour de toi. Voilà, donc on va faire avec le système de paires pour pouvoir avoir 3 options différentes. Vous pouvez tout à fait choisir les 3 options. Si vous avez besoin de beaucoup d'amour de vous, il n'y a pas de problème. Alors, pour la première option, je vais vous les montrer quand même parce qu'elles sont vraiment belles. C'est, comment ça s'appelle? Shadowscape. Et donc, c'est le tarot Shadowscape. Et je trouve que c'est vraiment des dessins, ça sort vraiment de l'ordinaire. On voit que c'est extrêmement travaillé. C'est des très belles cartes. Donc, ça va être pour l'option numéro 1. Et c'est parti. Alors, option numéro 1. Voilà. Voilà donc pour l'amour de soi. Qu'est-ce que tu dois entendre? Ok. Alors, pour l'option, vous voyez, j'avais essayé de refaire le truc d'avoir les chaussures assorties, mais j'ai constaté avec horreur que je n'ai aucune carte qui soit rose sur l'arrière. Ils n'ont pas fait ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'étais très déçue. Donc, bon, bah voilà, j'ai mis du noir, mais ça m'a tout gâché. Alors, option, donc, lecture amour de soi. Qu'est-ce que tu dois entendre en ce moment et qui te fera du bien? Alors, ici, donc, on a l'arcanum pour la 3e option. Et donc, pour cette lecture, amour de soi. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, comme d'habitude, on va mettre des paires d'arcanum. Parce qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas vivre sans. Oups. Voilà. Alors. Qu'est-ce que tu dois entendre par rapport à cet amour de soi, cette lecture amour de soi? Voilà, on va mettre 2 de ces cartes de Amira. Voilà, tac. Lecture amour de soi, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Voilà, c'est en fait une lecture ultra personnelle avec un message ultra personnel. On ne sait pas bien qu'est-ce qu'il va vouloir dire, mais c'est vrai. Oups. Alors, tiens, ici on te dit le yin, c'est pas pour toi. Si ça vous parle, je ne sais pas. Avec le yin, on a cette espèce de ressenti, de féminité, d'énergie féminine. Et en même temps, on te dit, bah non, c'est pas pour toi. Moi, ce que je ressens, c'est que si le yin n'est pas pour toi, c'est le moment de passer au yang. Et si c'est le moment du yang, eh bien à ce moment-là, c'est peut-être que tu as besoin d'aller plutôt vers l'action, vers l'énergie constructive, qu'il faut bouger.
Moi, je le vois comme ça. Bon, mais on va tout remélanger pour que notre yin revienne un peu dans les cartes, au cas où elle veut ressortir. Alors, hein, donc, lecture amour de soi. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Quel est ce message que tu as besoin d'entendre? Voilà. Alors, et on va finir sur un petit animal, du tarot des animaux. Voilà. Ok. Tac. Tac. Et tac. Voilà. On a donc nos 3 options. On va les ranger un petit peu. Ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, l'option numéro 3. Très bien. Alors, dans une guidance avec moi, comment choisir votre option? Sachant que dans ce genre de guidance, qui est plutôt sur l'amour de soi, qui est plutôt très personnel, vraiment, vous pouvez tout à fait vous dire, moi, je prends les 3 messages et puis voilà, quoi. C'est pas... chaque message va être intéressant, chaque message va apporter quelque chose. Donc, comment choisir? Si vous voulez choisir, ou si vous pouvez en choisir 2, vous pouvez en choisir 3, vous pouvez en choisir une, évidemment. 1, 2, 3, c'est des numéros et c'est des numéros faciles si vous voulez choisir avec des numéros. Si vous avez envie de choisir avec des numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans les chapitres parce que à chaque fois j'écris les numéros du chapitre et là on a des numéros un petit peu plus sympas, un petit peu plus compliqués pour jouer avec. Si vous utilisez un pendule, évidemment vous pouvez demander à votre pendule quelle est l'option qui sera la meilleure pour vous. Si vous aimez les chaussures, je vais vous les présenter tout de suite, mais si vous n'aimez pas les chaussures, eh bien vous pouvez choisir par rapport aux couleurs des chaussures. Je vous ai montré que je faisais aussi avec 3 tarots différents, donc vous pouvez aussi choisir par rapport au tarot que vous aimez le plus. Et enfin, vous pouvez choisir par rapport au petit Lenormand que je vais faire au début de chaque option. Donc, je vous montre les chaussures. Pour l'option numéro 1, nous avons cette chaussure qui est bien ancienne et c'est la chaussure de mariage de Martha Washington avec donc des petits diamants, beaucoup de broderie en fil d'argent. Voilà, tout un travail, même le talon est en cuir cousu. Voilà, c'est une très très jolie chaussure. C'est la chaussure de Martha Washington pour son mariage. Alors, dans un autre genre, mais encore plus ancienne, pour moi c'est une chaussure très Marie-Antoinette qui s'appelle Promenade et on a une chaussure avec des perles, avec des petits diamants. On a une chaussure qui est rose poudrée pour aller se promener, voilà, dans les jardins de Versailles. Et ici, nous avons pour l'option numéro 3, plus moderne quand même, qui s'appelle Check It Out. On a on va dire presque un talon aiguille, ou un talon aiguille, avec un motif à damier, avec des petits diamants carrés et ici un petit élastique sur le côté. Voilà donc notre 3e chaussure pour cette 3e option. Ça y est, vous avez tout vu, vous avez dû faire votre choix, sinon vous pouvez mettre en pause évidemment pour prendre le temps. Nous, on va se mettre tout de suite au travail et on commence avec la première chaussure, c'est-à-dire celle de Martha Washington. On va commencer par un petit Lenormand à une seule personne, puisqu'il faut que ça touche absolument tout le monde. Et dans ce petit Lenormand, on a envie de voir quelle situation tu es en train de vivre. Et si cette situation te parle, on pourra passer au petit Lenormand de la vérité. Alors, est-ce que tu vas te retrouver dans la situation du petit Lenormand? Est-ce que tu vis quelque chose de similaire? Alors, on a un joli bouquet de fleurs ici, et ça c'est toi, tu regardes le bouquet de fleurs. On a l'impression que soit tu as reçu un joli cadeau, soit tu attends un cadeau de l'univers qui va arriver bientôt. Derrière toi, tu as les poissons, donc l'argent, tu as la communication et le renard. Alors, plusieurs possibilités d'interprétation. On pourrait considérer que tu as déjà réussi plusieurs choses ici, par exemple la stabilité économique avec les poissons, qu'il y a aussi des bons rapports sociaux en général avec les petits oiseaux, mais qu'il faut que tu fasses attention parce qu'il y a un renard qui est prêt, c'est-à-dire une personne assez manipulatrice qui serait prête à venir tout te voler. Il faudrait y faire très attention. En fait, à ce moment-là, ce serait comme quelque chose que tu ressens qui est acquis, mais en fait, c'est pas tellement acquis.
Maintenant, on pourrait aussi considérer le contraire, enfin pas le contraire, mais que finalement c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas, que tu es plutôt désintéressé de l'argent, voire même de certains rapports un petit peu futiles, et que s'il y a des personnes qui veulent te le prendre, ben, ça ne te dérange pas parce que tu te concentres sur une chose bien particulière qui est ce cadeau, ce bouquet de fleurs. Bon. Donc c'est à toi de voir laquelle des deux serait ton interprétation. Si tu t'es retrouvé en tout cas d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, eh bien nous allons pouvoir passer au petit Lenormand de la vérité et voir ce qu'il a envie de nous dire. Voilà. Alors, petit Lenormand de la vérité. Ok. Alors, nous avons un chien. Je trouve qu'il vient souvent, le chien. Le jardin aussi d'ailleurs. Ici, nous avons les rats, le fouet et là, c'est toi. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce fouet à côté des rats, encore une fois, je préfère l'interpréter plutôt comme le balai, que j'interprète quand je tombe sur la même carte du 11 et que j'interprète le balai. On a l'impression que tu as des frustrations, même des stress par rapport au milieu social, justement, par rapport à tout ce qui est vie au dehors de chez toi ou de ton cercle très, très fermé. Et pourtant, on a l'impression que dans cet endroit qui te cause un peu de problème, qui te cause pas mal de stress, de frustration et d'angoisse, il y a des alliés. Il y a des personnes sur qui tu pourrais compter avec ce chien. Il y a des personnes qui te soutiendraient et qui t'apporteraient leur amour inconditionnel comme ce chien, une grande fidélité. Donc, ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Tout l'extérieur n'est pas pareil. Alors, donc, lecture amour de soi, qu'est-ce que tu dois entendre? C'est donc ce que l'on a envie de savoir ici. Qu'est-ce que tu dois entendre dans cette lecture spéciale amour de soi? Voilà. Bon, on va voir ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti, on a envie de savoir de quoi ça va parler, puisque là, c'est vraiment une lecture extrêmement ouverte. Et voilà, on va voir de quoi ça parle. Alors, on a l'impression qu'il y a un deuil ici avec la veuve. Ok. On a deux cartes qui ont l'air très différentes, mais qui en même temps peuvent être tout à fait complémentaires. Ici, on a la balance avec le capricorne et ici, on a le lion avec le poisson. On a l'impression qu'il y a quelque chose de difficile que tu es en train de vivre ou que tu as vécu récemment. Ça peut être un deuil, évidemment, mais ça peut être aussi le fait de ne pas réussir un projet, le fait de perdre un travail, le fait d'une séparation. Enfin bon, il y a énormément de choses autres qu'un deuil, évidemment, qui peuvent montrer que tu passes un moment difficile. Mais ce que l'on te dit, c'est qu'en fait, ce moment difficile que tu passes, cette espèce de deuil, il faut l'utiliser pour aller au plus profond de toi, pour essayer de te trouver au plus profond de toi. Et bon, la période de tristesse, elle est inévitable, mais essayer d'aller plus loin et essayer de sortir plus fort de ce moment difficile et de briller, de briller de l'intérieur en fait, avec ici cette personne qui ferme les yeux. Les deux ont les yeux fermés et pour moi, je pourrais dire oui, ça pourrait être deux attitudes différentes. Soit voilà, face à un problème, on peut choisir deux attitudes différentes. Mais je ne pense pas. Je pense que cette attitude-là, elle est toujours là et c'est normal, c'est inévitable. Il n'y a personne qui dit « Oh, j'ai perdu mon travail, je vais le prendre avec calme et tranquillité. » Ceux qui y arrivent, bravo. Mais honnêtement, en tant qu'être humain, je pense que c'est tout à fait normal de passer d'abord par un moment de spleen. Maintenant, il ne faut pas que le spleen dure trop longtemps. Il faut essayer d'aller le plus vite possible vers cet état plus lumineux, plus de conscience de soi, de penser à soi, de se faire du bien aussi. Et d'essayer de trouver un nouvel équilibre dans la nouvelle situation, aussi compliquée soit-elle. Bon. On a la tribu ici. Qu'est-ce qui se passe avec la tribu? On te dit la tribu pour être juste. Alors, est-ce que cette tribu, ce sera les personnes qui sont là pour t'aider, qui sont là pour t'entourer, donc la famille, l'entourage, les amis proches, et le fait d'être juste,
Je ne sais pas pourquoi la tribu, est-ce que dans la tribu, il y a des fois tu peux peut-être sentir que tu n'es pas assez aidé, soutenu, et qu'en fait ce n'est pas contre toi, mais c'est juste dans un souci d'égalité. On pourrait penser à quelque chose comme ça, la tribu pour être juste. Alors, quoi d'autre? Ici, on a un 7 d'épée, donc il y a des choses de cachées avec le 7 d'épée, toujours. On a un page d'or. Cette personne ici est représentée par le page d'or. Il faut que tu saches qu'elle te cache des choses. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Maintenant, comme on est vraiment dans une lecture amour de soi, on pourrait dire aussi que c'est toi cette personne et que tu caches une partie de toi-même, que tu n'arrives pas à montrer une partie de toi-même qui est pourtant importante, qui est encore en croissance, on va dire, puisqu'on n'a qu'un page, on n'a pas une reine d'or, on n'a qu'un début de quelque chose, et ce côté plus posé, peut-être plus stable, plus matérialiste aussi, plus à vouloir profiter de tous les plaisirs aussi, peut-être que ce côté-là, tu ne le montres pas assez au monde et que tu l'as un petit peu trop caché, qu'il faudrait le faire ressortir. Ou alors ça peut être tout simplement, en plus littéral, une personne qui te cache des choses. Mais vraiment, moi je remets dans la lecture qu'on est en train de faire, c'est vraiment amour de soi, ce que tu dois entendre. Donc pour moi, ça parlera plutôt de toi et de tes projets et de tes envies que tu caches et que peut-être tu te caches même à toi-même. Ici, on a un page, encore un autre page, c'est un page de bâton. Et on a un 4 de bâton. D'accord. On a l'impression que tu préfères plutôt être en intérieur qu'en extérieur. C'est la sensation qu'il y a. On a l'impression que tu préfères être dans la discrétion que devant tout le monde. Je ne sens pas une personne extrêmement extravertie. Au contraire. Mais c'est pas un problème finalement. À partir du moment où tu brilles à l'intérieur, c'est pas grave du tout. Chacun a le droit d'être, les extravertis ont le droit d'être aussi extravertis qu'ils veulent, et les introvertis ont le droit d'être aussi introvertis qu'ils veulent. Juste à partir du moment où tu arrives à trouver quand même la possibilité pour toi de t'exprimer, de briller à l'intérieur, c'est pas du tout un problème. Mais bon, on sent deux côtés ici, un côté de stabilité que tu caches ou que tu te caches, et un côté d'envie d'entreprendre aussi. Avec le page de bâton, on est plutôt dans le travail, et dans le travail, on a l'impression que tu serais mieux chez toi, plutôt entre quatre murs en tout cas. Alors, on en revient à la communication justement, et ici, on a un jeune homme, donc... On a donc avec la communication, on a les messages de texte, les appels téléphoniques et Internet. Et on a ce jeune homme qui a l'air sportif, il aime les voitures et puis il est jeune. C'est le cliché parfait du jeune homme dans sa voiture qui aime le sport et tout. Donc, est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu devrais communiquer? Est-ce que c'est ce chien qu'on voyait qui ne te veut finalement que du bien et qui ne doit pas te faire peur? Même si c'est l'inconnu, même si tu ne sais pas encore bien qui c'est, même s'il va falloir apprendre à faire sa connaissance, on te dit ça ne te coûte rien finalement de communiquer avec cette personne, communique tranquillement et on verra où ça nous mène. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, on a un gentil chat. On a un 9 d'automne, et si je me souviens bien, le 9 d'automne, ça devrait être un 9 d'or, donc une carte assez solitude, hein. On sent quand même pas une nécessité d'avoir beaucoup de monde autour de toi pour te sentir bien. On va voir ce que ça dit ici. C'est un chat donc ragdoll. Je ne connaissais pas, je connaissais que les poupées ragdoll. Alors, on te dit ton succès t'a apporté la sécurité économique et la récompense sous forme de temps libre pour toi que tu mérites tellement. Il se peut que bientôt tu aies une idée brillante pour un business ou que tu vois une opportunité pour te faire toi-même ton emploi qui d'ailleurs sera un grand succès. Donc encore une fois, c'est une carte de maison. C'est une carte où on est chez soi, où on est seul chez soi. On a cette sensation que le message c'est de te dire tu n'es pas obligé d'aller au dehors,
d'aller vers beaucoup de monde pour pouvoir être heureux ou heureuse. Tu as tous les outils en toi pour réussir à trouver des opportunités de travail, des opportunités économiques, réussir à trouver une stabilité économique que tu ne montres peut-être pas que tu as de l'intérêt là-dessus. Donc pour tout ça, n'aie pas peur, la solitude n'est pas quelque chose de mal. On a l'impression, enfin je sais pas, hein, je me trompe peut-être, mais la sensation que j'ai, c'est que par exemple tu as tendance à être plutôt chez toi, pas trop sortir et tout, et qu'on te critique pour ça, qu'on te dit ah mais allez tu devrais plus faire ci, faire ça, que tu sois, peu importe ton âge. Je sais que, mais non, c'est à tous les âges en fait, parce que quand t'es jeune, on dit ah bah attends, pourquoi tu sors pas, pourquoi tu vas pas en boîte avec les amis, pourquoi tu fais pas, et ben si ça te plaît pas, ben t'as le droit de rester chez toi à faire ce que tu veux. Et puis après, quand tu es plus vieux, on te dit ah attends, tu vas pas devenir un vieux qui reste chez lui comme ça toute la journée. Ben non, peut-être que t'as aimé faire ça toute ta vie, c'est pas une question d'âge. Donc pour moi, le truc c'est de te dire bon, sois heureux ou heureuse dans ta manière. Si toi tu aimes rester chez toi ou plutôt avoir une vie un peu plus d'ermite, un petit peu plus solitaire, c'est pas grave. Mais ce n'est pas. Il faut pas être triste pour ça. Disons que c'est pas la tristesse qui t'amène à la solitude. C'est que dans la tristesse ou dans la joie, tu préfères la solitude. C'est pas que ça t'a amené comme ça par ce coup dur ou ce mauvais moment. Donc voilà, ne pas culpabiliser sur le fait de bien aimer être seul, de bien aimer gérer son temps et faire ce que l'on veut, mais en même temps, ne pas couper la possibilité de communication avec ces personnes. Alors ça peut être plus ou moins jeune, peu importe, mais il y a des communications, il y a des personnes qui en valent quand même la peine, et même les introvertis ont des amis. En général, c'est assez cool, assez peu de rapports, mais il y a quand même des liens. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans ces liens. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Vous me direz si ça vous a parlé d'une manière ou d'une autre, cette petite lecture amour de soi. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne carrément, mais oui. Voilà, nous on va continuer et on va passer à l'option numéro 2, j'ai nommé promenade. Alors, promenade, on va prendre nos cartes et on va faire le normand de promenade. Alors, petit le normand, c'est parti. Et 4. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation du petit le normand? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Voilà le jardin, voilà la clé. Et ça, c'est toi. Derrière, tu as un secret et tu as le soleil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Amour secret, on a l'impression qu'avec le soleil, on est dans des sentiments qui sont complètement maintenus secrets et qu'en plus, tu ne veux pas regarder. Donc, est-ce que tu sais que ça ne peut pas marcher et que c'est pour ça que tu préfères les laisser de côté ou est-ce qu'il y a une autre raison? En tout cas, on a l'impression que tu cherches la solution vers d'autres personnes, connaître plus de gens, plus de relations sociales en général. Voilà un petit peu où tu en es. Si tu t'es retrouvé dans ce petit le normand, à ce moment-là, eh bien, le petit le normand de la vérité aura certainement quelque chose de plus à dire sur cette histoire. Donc, on y va. Petit le normand de la vérité. C'est parti. Bah, dis donc, la clé, carrément, elle a sauté, tu vois. Elle voulait vraiment se montrer. Eh, moi, je saute, je saute. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, allez. Voilà, la clé voulait être première. Ici, nous avons même un bouquet de fleurs. On a l'impression que cette clé va être amenée sur un plateau. Hein. Mais on a d'abord la croix et le secret. Justement, le secret. Voilà, on a l'impression que cette clé, cette solution, qui est représentée par la clé, tu n'en es pas si proche que tu le ressens. Hein. Ici, tu ressens que tu es proche de la clé, que ça va se passer et que ça va t'ouvrir peut-être aussi vers des nouvelles possibilités. Peut-être, oui, que cette clé t'ouvre ce jardin vers de nouvelles personnes. Mais il y a quand même un petit travail à faire d'abord. Dans ce petit travail, c'est cette chose qui était secrète
que tu avais derrière toi, le journal secret, il va falloir que tu en fasses ton deuil. Donc ces sentiments qui avaient l'air d'être écrasés, d'être secrets, mis en secret, mis sous scellés en fait, eh bien il va falloir que tu en fasses ton deuil complètement. Tant que tu n'auras pas fait le deuil complètement de ce que tu n'exprimes pas, de ce secret que tu gardes en toi, à ce moment-là, il ne pourra rien avoir. Une fois que tu auras réussi à faire ce deuil, à abandonner définitivement ce secret, à ce moment-là, tu auras directement en cadeau, sur un plateau, cette solution et cette clé. Bon, intéressant. On y va. Donc, lecture, amour de soi. Qu'est-ce que tu dois entendre? Qu'est-ce qui va te faire du bien? Pour t'aimer plus aussi tel que tu es, comme on a vu dans la première option. Voilà, je vois ça vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti, de quoi ça va parler? On va découvrir ça. Ici, on a les commérages. Décidément, ils sortent beaucoup, ces commérages. On a donc le bélier avec le gémeaux. Et ici, on a le Gémeaux avec le Verseau. En gros, tu t'en fous de ce que l'on dit sur toi. Pour moi, je le vois comme ça. Il y a des personnes qui sont là à dire, ah, t'as vu ici et ça, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu comment elle l'a fait. Et là, on te dit, toi, sois dans ton monde, tu t'en moques complètement. Ce que les gens disent, ce que les gens ne disent pas, ce que les gens pensent, eh bien, ça n'a aucune importance. Il faut vraiment que tu fasses ce que toi, tu ressens, ce que toi, tu souhaites. Respire, on y va, on respire et on te dit respire le destin. Sympa, respire le destin. On a l'impression qu'en gros tu n'as rien à faire, à part le deuil qu'on a vu ici, mais que tu n'as pas grand chose à faire à part te détendre, avancer, continuer, hein, puisque respirer c'est aussi continuer de vivre, et te laisser emporter finalement par le destin. Le destin va faire son chemin et tu n'as pas besoin de faire grand chose. Donc ne pas te laisser influencer par le qu'en dira-t-on, et puis tout simplement attendre de manière calme avec cette respiration. On a ici une reine d'or avec le 10 d'or. Donc bon, ça te représente toi, hein. On te voit ici en reine d'or, donc une personne très posée, une personne très stable, très calme en général, qui aime bien être dans une situation assez structurée, qui aime bien aussi profiter de tous les plaisirs, de tous les sens. Et on te dit, mais ça va bien en gros, tu as l'air d'être bien entouré. On a le 10 d'or, avec le 10 d'or, on a la sensation que y a des gens autour de toi qui sont des bonnes personnes, qui sont donc, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est l'entourage? Il y a un bon départ. Tu es dans une situation où tu peux être reconnaissant ou reconnaissante. Tu peux te dire, j'ai de la chance. J'ai de la chance de la situation dans laquelle je suis. D'une manière ou d'une autre, je suis privilégiée. Alors, ici, on a un 5 de bâton et on a un 3 d'épée. Donc, on a une situation où tu es privilégié, on a une situation qui, par contre, est beaucoup plus difficile. On a l'impression que la compétition ne te mènera qu'à la tristesse. C'est la sensation que j'ai. C'est-à-dire te comparer à d'autres. Cette carte-là est vraiment une carte de compétition. Le 5 de bâton, c'est vraiment la carte de moi je vais gagner, non moi, le conflit, la compétition, vouloir être mieux que, vouloir battre un tel. Et on te dit c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas la solution. Le fait de vouloir dépasser les performances de quelqu'un, ou le fait de vouloir faire de la compétition tout simplement, hein, juste s'il y a je ne sais pas, un sport qui te plaît, le fait de vouloir te lancer dans la compétition d'une manière ou d'une autre, je pense que ça ne t'apportera rien d'agréable en fait, ça t'apportera beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, et c'est pas vraiment un conseil de se lancer dans le conflit et dans la compétition. Alors ici on a des flammes jumelles et on a du karma. Bon, ça va bien ensemble, hein, puisque la flamme jumelle ici est karmique. Hein. On a l'aliénation spirituelle sans effort, mais aussi on a une histoire toxique, bon, et des nouvelles opportunités. Je ne sais pas pourquoi ils nous mettent des choses aussi antagoniques dans la même carte par rapport au karma. Mais pour moi,
j'ai pas forcément une sensation super agréable par rapport à ces flammes jumelles. Donc, on a la sensation que ce lien karmique est plutôt mauvais, plutôt toxique. Donc, en gros, il y a deux possibilités. Soit tu sens que ce lien karmique, ce lien de flamme jumelle est plutôt du côté des personnes qui te soutiennent, où il y a une paix, une tranquillité avec ce 10 d'or et à ce moment-là, tout va bien. Soit tu sens que dans ce lien de flamme jumelle, il y a beaucoup de compétition, de friction, de conflit, et à ce moment-là, on te dit, il faudrait peut-être l'abandonner parce que finalement, c'est pas très très positif pour toi. Alors, ici, on a un léopard et c'est la reine de l'hiver. Autosuffisante, brillante, amusante et avec de l'expérience. On te dit, tes expériences vitales, tes expériences de vie t'ont préparé pour ce moment, l'heure de vérité. Il est le temps de mettre de l'ordre dans ta maison, d'éclairer les situations qui ne fonctionnent plus pour toi et de te déconnecter des personnes qui te génèrent plus de problèmes que de bonheur. Voilà. Donc, en gros, c'est vraiment pense à toi. Pense à toi. Ne te dis pas que parce que tu vas t'éloigner des personnes qui te font du mal, qui te font souffrir, tu luttes contre le destin, absolument pas. Le destin fera son travail, ne t'inquiète pas. Donc n'écoute pas ce que les gens disent. N'écoute pas les bons conseils des « Oh là là, mais tu sais, quelqu'un comme ça t'en retrouvera plus, hein, parce qu'une connexion comme vous avez... ça, il n'y a personne qui a à te dire si la connexion si ta connexion, non, c'est toi qui sais si ta connexion elle est bonne. Donc, ta décision, prends-la seule, sans écouter ce que les personnes te disent de faire. Tu as tout à fait les outils, tu es suffisamment intelligent, brillant, autosuffisante pour savoir prendre les décisions par toi-même. Tu n'as pas besoin de conseils de qui que ce soit. Pour prendre ces décisions, c'est très simple. Respire, prends ton temps, laisse faire le destin. Il y a des personnes qui vont rester parce que ce sont des personnes qui sont tout à fait positives dans ta vie et qui t'aident à être plus structuré, plus stable, mais il y a aussi des relations qui certainement sont des relations karmiques, qui sont basées sur beaucoup de conflits, sur beaucoup de complications, et celles-là, il va falloir les enlever parce que tu n'as pas envie de souffrir, parce que c'est pas une vie de souffrir comme ça, et qu'il vaut mieux se libérer de tout ça et partir sur des nouvelles bases, des nouvelles personnes, des nouvelles choses que d'être dans cette situation du 3 d'épée. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aura aidé aussi, que vous aurez compris quelle était cette relation karmique qu'il faut laisser de côté, quelles sont les relations qui sont plus intéressantes. Encore une fois ici, on peut revoir, maintenant qu'on a vu tout ce message, on avait cette relation un petit peu cachée, où il y avait quand même beaucoup de sentiments, mais que tu n'osais pas regarder, et qu'il va falloir regarder droit dans les yeux, qu'il va falloir arrêter, qu'il va falloir terminer, et faire son deuil de cette relation. Donc voilà, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Nous, on va continuer et on va aller avec notre dernière option. J'ai nommé la chaussure à damier qui s'appelle Check It Out. Et on va commencer tout de suite avec notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, c'est pour savoir dans quelle situation tu te retrouves. Cette situation devrait décrire ta situation actuelle et il faudrait que tu t'y retrouves d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est parti avec ce petit Lenormand. Alors, bouquet de fleurs. Ici, nous avons un renard. On dirait que le renard veut te voler ton bouquet de fleurs. Ici, c'est toi. Alors, deux possibilités. Soit c'est toi qui vas devoir être le renard et qui va devoir être rusé pour réussir à avoir ce cadeau, à avoir cette reconnaissance. Soit vous êtes deux pour réussir à attraper le bouquet de fleurs. Voilà, vous êtes en course. Qui attrapera le bouquet de fleurs en premier? Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que le renard a pris déjà de l'avance. Donc, attention, il va falloir courir plus vite. Derrière toi, tu as l'anneau.
Et le serpent, je dois te dire que tu es extrêmement mal entouré. Hein. Tu es donc avec un renard sur l'avant, un serpent sur l'arrière. C'est assez compliqué. On voit donc un anneau qui peut représenter une union ou une association en général, et on sent que soit c'est une association qui carrément est toxique, soit il y a une personne toxique qui est très intéressée par ton union ou ton association. Donc, attention, tu es mal entouré. On va donc voir si tu t'es retrouvé dans cette situation assez mal entourée. Qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a à rajouter là-dessus? Voilà. C'est parti pour notre petit Lenormand de la vérité. Ok, nous avons les rats, la clé, l'enfant, chevalier. Et là, c'est toi. Alors, il y a une solution. Cette solution est un petit peu stressante parce qu'elle est entourée de rats, mais la solution, elle est quand même là. Elle arrive, il y a de la nouveauté qui arrive dans ta vie avec cet enfant. Cet enfant, ça peut être quelqu'un que tu as connu enfant, ça peut être un enfant évidemment, ça peut être ton enfant intérieur retrouvé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment, on sentait qu'il y avait un problème ici puisque tu es très mal entouré et on disait il faudrait peut-être une porte de sortie. Eh bien, la clé de la porte de sortie, elle arrive. Donc ça, c'est une très très bonne chose. C'est pas sans stress, c'est pas sans inquiétude, mais par l'intermédiaire de quelqu'un de jeune, très probablement, et quelqu'un de nouveau, cette solution arrive. Hein. Bon, alors maintenant on y va. Lecture amour de soi. Qu'est-ce que tu dois entendre? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Voilà, 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 voilà. Et hop. Et hop, ok, on voit ça vu du dessus et au travail. Alors, on y va, de quoi ça va parler? On va découvrir ça tout de suite. Ici, on a donc une carte assez difficile avec le Scorpion et le Capricorne. Et on a ici le silence, hein, le fait qu'il faut se taire, qu'il ne faut pas en parler, avec les Poissons et les Gémeaux. Alors, moi... C'est un peu bizarre parce que c'est jamais ce que je conseillerais de faire. On a l'impression d'une situation difficile, une situation où on a du mal à trouver la porte de sortie, justement. Et pourtant, moi en général, le conseil que je dirais, c'est parle-en, va vers des personnes, va essayer de trouver de l'aide. Et là, on te dit non, il ne faut pas en parler pour l'instant, en tout cas. Ici, on a une carte de silence. Ce n'est pas le moment d'en parler et peut-être que tu n'es pas suffisamment bien entouré pour en parler. Ça vient peut-être de ça. Peut-être que tu pourras en parler quand cette nouvelle personne arrivera, mais pour l'instant, c'est pas vraiment le moment d'en parler. Tic-tac, voilà. Tic-tac, on a l'impression que le temps arrivera, mais pour l'instant, ne parle pas trop de tes angoisses ou de tes problèmes à ces personnes qui n'ont pas l'air d'être très très bien intentionnées autour de toi. Voilà, donc après, quand le temps va passer, tu vas arriver vers un carrefour. Tu vas arriver dans un endroit, enfin dans un moment où tu vas devoir prendre des décisions, où tu vas devoir faire des choix. Donc là, c'est là que tu vas peut-être pouvoir en parler. Tu vas faire le choix peut-être de à qui en parler, mais ce n'est pas encore le moment. Bon. Ici, on a un roi de coupe et les amoureux. D'accord. On va voir un petit peu le reste. Un 6 d'épée et le page d'épée. D'accord, je vais tout découvrir. On a ici une brunette et un amour passé. Donc on a l'impression qu'il y a différents personnages. Hein. On va peut-être identifier les différents, le renard, le serpent et le... Alors peut-être, on va essayer de voir, tiens. Parce qu'ici, on a le serpent avec l'anneau. Donc, est-ce que ce serpent ne menace pas l'anneau? Ici, donc, on a le roi de coupe avec les amoureux. Est-ce que c'est un amour qui a vécu, qui a déjà vécu, que vous avez déjà vécu? Puisqu'il n'y a pas de carte mauvaise. Tiens, j'ai envie de tirer une carte en plus, là, sur le roi de coupe et les amoureux. Parce que moi, j'ai l'impression, hein, c'est qu'une impression. Mais j'ai l'impression qu'ici, on a le serpent, qu'ici, on a le renard. Et qu'ici, on a le cavalier, la nouvelle personne qui arrive, en fait. Mais je peux me tromper.
Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur ce roi de coupe? Voilà. Confirmado, confirmado. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un avec qui il y a eu une union. Cette union de cette bague ici montre qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose de beau, il n'y a pas de doute. Hein. Avec le roi de coupe, il y a des vrais sentiments, avec les amoureux aussi. Et pourtant, maintenant, parce que les choses ont évolué, parce que tout le monde a évolué, on a l'impression que c'est devenu quelque chose d'assez mauvais, d'assez toxique, que vous ne vous apportez plus ce que vous vous apportiez, que vous ne vous faites plus du bien l'un à l'autre. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a cette carte du 8 de coupe qui dit « c'est l'heure de partir ». C'est l'heure de terminer cette histoire, mais qui a été très belle, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est une histoire qui a été belle et qui doit rester. Il n'y a pas à la salir, il n'y a pas à se dire « ouais, de toute façon, c'était qu'un pourri, c'était… » Non, il n'y a rien à salir là-dedans. Juste que vous avez évolué dans deux directions qui ne sont plus vraiment compatibles, mais c'est pas pour ça que l'histoire n'a pas été belle. Cette histoire, elle a été belle, mais elle était déjà derrière, ici. Maintenant, parlons du renard. Ou même, je dirais, de la renarde, ici. Cette renarde qui essaye de voler ton bouquet de fleurs. Alors, je pense que probablement, ça doit être cette jeune femme, qui peut être évidemment un jeune homme. Bon, on nous parle de quelqu'un de brun, peu importe la couleur des cheveux, mais on voit quelqu'un qui est très centré, c'est-à-dire très concentré, très intense aussi. Et on voit que c'est un amour passé, ou un… Alors, est-ce que c'est un amour passé à toi, ou est-ce que c'est un amour passé de ce roi qui te met des bâtons dans les roues, genre une triangulaire? On sent que de toute façon, cette personne, c'est quelqu'un qui a vécu des mauvais moments, puisqu'on a ce cœur qui est un petit peu déchiré quand même, mais cette personne, il faut la laisser aussi dans le passé. Il faut qu'elle retrouve son chemin vers le passé. Il ne se passera rien avec cette personne-là et idéalement, il faudrait aussi l'éloigner. Et on arrive maintenant à notre cavalier avec ce jeune homme, cette personne jeune qui arrivait. Et c'est pas pour rien, puisqu'ici on a un jeune, puisque c'est un page d'épée. On a l'impression que c'est peut-être dans un voyage ou dans un déplacement que tu vas rencontrer cette personne qui est jeune, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Hein. C'est pas quelqu'un qui va te prendre avec des pincettes, c'est pas quelqu'un qui va t'écouter en disant « Oh là là, mon pauvre », elle va plutôt te dire « Attends, secoue-toi, là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas rester là, attends, bouge-toi ». Mais c'est quelqu'un qui te veut du bien, en vrai. Donc, en gros, si tu te sens mal actuellement, ce n'est pas le moment d'en parler, ni au roi de coupe que tu vas devoir finalement, dont tu vas devoir t'éloigner, ni à au renard brun de l'amour passé. Ces personnes-là ne t'aideront pas. Il faut que tu attendes que ce petit prince, ce petit cheveu, non, c'est même pas un prince, pardon, ce petit page d'épée croise ton chemin. À cette personne-là, oui, quand le temps aura passé, tu pourras lui parler à cette personne-là et là, tu pourras t'exprimer. Mais en attendant, c'est presque risqué de dire vraiment ce que tu as sur le cœur. Ah, regardez notre petit 9 de printemps. Regardez comme elle est belle, notre gazelle. Alors, notre gazelle, 9 de printemps, 9 de printemps. Le printemps, qu'est-ce que ça peut être? Ça doit être des bâtons. Ça peut pas être des coupes. Oui, ça doit être des bâtons. Ça doit être un 9 de bâton. Et on te dit, la gazelle, tu as travaillé beaucoup. Et ce que tu as créé est impressionnant et digne de protéger. Il se peut que des difficultés gênantes arrivent sur ton chemin, mais ne t'inquiète pas. Tu les supereras comme tu l'as déjà fait dans le passé. Donc ne t'inquiète pas, ces difficultés que tu peux être en train de vivre actuellement, c'est pas la peine de chercher spécialement de l'aide. Tu as déjà tous les outils pour pouvoir les régler par toi-même. Et il y a des nouvelles choses en plus qui arrivent dans ta vie avec ce page d'épée. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Hein. On voit que votre clé arrive et elle vient avec une personne en particulier. C'est une personne qui vous apporte la solution. Si ça vous a plu, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et que vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, vous savez tout. En tout cas, moi je vous remercie énormément d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.